Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un poison silencieux. Un poison qui détruit la paix intérieure, qui vole la baraka, qui fatigue le cœur, et parfois même qui éloigne d'Allah. Ce poison, c'est la comparaison. Comparer sa vie à celle des autres, comparer son mariage, son corps, son argent, ses études, son travail, son rythme de vie. Et le problème, c'est que la comparaison ne fait pas que te rendre triste. Elle peut te faire oublier le décret d'Allah. Elle peut te faire perdre le contentement. Alors aujourd'hui, on va parler du véritable coût de la comparaison et comment apprendre à cultiver le contentement dans le destin. La comparaison, ce n'est pas juste une pensée passagère, c'est une prison. Parce que quand tu compares, tu n'es jamais réellement présent dans ta vie. Ton cœur est ailleurs. Tu regardes la vie de quelqu'un d'autre et tu te dis « Pourquoi lui et pas moi ? Pourquoi elle a ça et pas moi ? Pourquoi eux, ils sont heureux et pas moi ?» Et plus tu compares, plus tu te sens petit. Plus tu compares, plus tu te sens en retard. Plus tu compares, plus tu as l'impression que ta vie n'a aucune valeur. Alors que tu ne vois qu'une image, tu ne vois qu'un moment, tu ne vois qu'une façade. Et toi, tu compares ta réalité complète avec les apparences des autres. Le premier coup de la comparaison, c'est que tu perds la gratitude. Parce que quand ton regard est fixé sur ce que tu n'as pas, tu deviens aveugle à ce que tu possèdes déjà. Et parfois, tu as tellement de choses, la santé, la famille, la foi, la sécurité, un toit, la nourriture. Mais tu ne les vois plus. Tu vois seulement ce qui te manque. Et à ce moment-là, ton cœur devient lourd. Ton cœur devient impatient. Ton cœur devient insatisfait. Et tu peux même arriver à une situation dangereuse, où tu n'es plus triste, tu es en colère. Pas contre les gens, mais intérieurement, tu es en colère contre ton destin. Le deuxième coup, c'est que la comparaison détruit ta paix intérieure. Tu peux avoir une vie stable, mais tu ne te sens jamais en sécurité. Tu peux avoir des bénédictions, mais tu ne ressens jamais la joie. Parce que tu vis avec une idée permanente, « je dois être comme eux ». Et ce besoin constant te fatigue. Tu cours derrière une version de la vie que tu n'as pas reçue. Tu cours derrière une histoire qu'Allah n'a pas écrite pour toi. Et tu finis par t'épuiser mentalement, émotionnellement, spirituellement. Et voici le coup le plus grave. La comparaison peut te faire douter de la sagesse d'Allah. Parce que lorsque tu compares, tu dis dans ton cœur « Allah a donné à lui, mais il m'a privé. Allah a facilité pour elle, mais pas pour moi. Allah a aimé cette personne, mais pas moi. » Et ça, c'est dangereux, car Allah n'est jamais injuste. Allah donne, et Allah retient, par sagesse, par amour, par protection, par éducation. Parfois, ce que tu vois comme un retard, c'est une miséricorde. Parfois, ce que tu vois comme un manque, c'est une protection. Et parfois, ce que tu désires tellement serait une cause de destruction pour toi. Mais toi, tu ne vois pas l'invisible. Tu ne connais pas l'avenir. Tu ne connais pas ton âme. Allah, lui, il sait. Le contentement dans le décret, c'est quoi ? C'est accepter qu'Allah est Al-Hakim, le sage, et qu'il ne fait rien au hasard. Le destin ne veut pas dire « je ne fais rien et j'attends ». Non. Le musulman fait les causes. Il travaille, il avance, il fait du doua, il se bat contre son nafs. Mais il ne se détruit pas intérieurement si les résultats ne sont pas ceux qu'il voulait. Parce qu'il sait, ce qui est destiné pour lui ne le ratera jamais. Et ce qui n'est pas destiné pour lui ne viendra jamais. Même si le monde entier se met d'accord. Et ça, c'est un repos, c'est une paix. Allah ne donne pas la même vie à tout le monde. Et c'est ça la réalité. Certains ont de l'argent mais pas la paix. Certains ont la beauté mais pas l'amour. Certains ont le mariage mais pas le respect. Certains ont la réussite mais pas la foi. Et parfois, Allah te prive d'une chose pour te donner quelque chose de plus précieux, la protection, la foi, la sincérité, la stabilité, la tranquillité. Tu sais, beaucoup de gens sourient en public et pleurent la nuit. Beaucoup de gens montrent leur bonheur,
et cachent leur douleur. Donc la comparaison est injuste, parce que tu compares ton intérieur à leur extérieur. Si cette vidéo t'a parlé, dis-moi dans les commentaires si tu te retrouves aussi dans cette situation. Que la paix soit sur vous.